Que répondez-vous aux différentes critiques sur les modalités de convocation du prochain congrès? Alors il semblerait que faute de vouloir présenter une liste, ou faute d'être en mesure de pouvoir en présenter une, les signataires tentent désormais de retarder la tenue du prochain congrès à tout prix. Pour ce faire, ils ont lancé une campagne tous azimuts dans laquelle ils prétendent, au terme d'arguties juridiques totalement fallacieuses, examinées de près par notre équipe juridique, que la procédure de convocation du Congrès serait irrégulière. Ils affirment que je voudrais organiser un congrès éclair et expliquent de façon méprisante pour vous, qu'en fait le très grand nombre d'adhérents qui me soutiennent seraient en fait trop bêtes et trop ignorants pour comprendre la situation en si peu de temps et pour avoir repéré que j'étais barbe bleue. Pourtant, je rappelle que la convocation du Congrès se fera avec des délais parfaitement statutaires et que j'en ai même reculé la date prévisionnelle. Dans mon allocution du 25 avril dernier, allez la revoir, j'avais en effet annoncé que le souhait de l'écrasante majorité des adhérents étant de dénouer la crise au plus vite, je convoquais un bureau national pour le 16 mai et le Congrès pour élire les nouvelles instances dirigeantes du mouvement le 6 juin. J'ai rappelé au début de cette allocution que les membres signataires de la lettre n'ont même pas daigné répondre. Ensuite, ils se sont lancés dans des fatras juridiques, des questions byzantines sur la question des membres tirés au sort du Conseil national. Pour répondre à cette objection et pour montrer mon souhait d'ouverture et de compromis, j'ai annoncé que nous procéderions en effet au tirage au sort des membres du Conseil national et j'ai décidé de reporter en conséquence les deux échéances en annonçant que le bureau national, qui devait se tenir le 16 mai, se tiendrait le 6 juin et que le congrès, qui devait se tenir le 6 juin, se tiendrait le 11 juillet. Où en sommes-nous ? S'agissant du tirage au sort, il vient d'avoir lieu par un huissier, maître Parker, devant les membres du bureau national présents ce 6 juin 2020. Donc ça part de la ligne 2 à la ligne 421. Donc j'ai 420 noms. Donc ça, c'est l'onglet que j'ai intitulé participants, qui correspond à la base que vous m'avez donnée. Alors à chaque personne, je vais attribuer un numéro aléatoire grâce à la fonction aléatoire d'Excel. Je vais copier cette formule dans l'intégralité des cellules qui sont en dessous pour que Excel attribue un numéro aléatoire qui sera différent à chaque pour pouvoir faire un tri. Et c'est le tri qui va déterminer celui qui sort en premier et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ordre des 420. Maintenant, je vais à nouveau créer un troisième onglet pour vous donner uniquement les 25 premiers et les 25 suivants. Voilà. Comme ça, vous aurez sur les trois onglets les participants, le tirage et les 25. Les 25 titulaires et les 25 suivants. D'accord. Et j'ai le plaisir de vous informer que cette procédure de tirage au sort a rencontré vraiment un vif succès parmi les adhérents puisque nous avons recueilli exactement 420 candidatures. Ce nombre est à comparer au nombre du tirage au sort précédent qui avait été réalisé en 2018 et où nous avions eu du mal à atteindre la centaine de candidats après plusieurs rappels. Le moins que l'on puisse dire, c'est donc que l'actuelle procédure de tirage au sort de ce 6 juin 2020 a été fortement approuvée par les adhérents, ce qui ne m'étonne pas puisque tout ce que me disent les adhérents, c'est qu'on en finisse et procédons au plus vite possible au Congrès. S'agissant de la date du Congrès, faites le compte. Entre ma première annonce de convocation faite le 25 avril et la tenue du Congrès le 11 juillet, cela va faire plus de 2 mois et demi. 2 mois et demi pour se préparer. Comment peut-on décemment parler d'un congrès éclair ou expéditif, comme le font les putschistes ? La première vérité, c'est que cela fait maintenant des semaines que les putschistes font campagne
Ils usent frauduleusement de nos fichiers pour téléphoner ou adresser des courriels aux adhérents pour tenter de les convaincre que je serai barbe bleue. Ils font de même avec certaines pages Facebook locales de l'UPR, en piétinant la régularité, les statuts, tout. Et la deuxième vérité, c'est que cette activité inlassable de dénigrement haineux se heurte à l'écrasante majorité des adhérents qui comprennent parfaitement ce qui se passe, qui leur raccrochent au nez et refusent de suivre les putschistes. C'est justement parce qu'ils constatent que leur tentative de putsch n'a pas marché qu'ils déversent des courriels et des messages sur Internet de plus en plus haineux et hystériques, dans le vain espoir qu'ils finiront bien par achever le mouvement. C'est pour ça qu'ils ont décidé, une fois encore, de refuser de participer à ce bureau national du 6 juin que nous avons tenu dans la sérénité avec les membres du bureau national qui sont venus. C'est pour cela qu'ils essaient de trouver tous les prétextes pseudo-juridiques possibles pour reporter encore et encore et encore et encore la tenue du Congrès. Eh bien, c'en est assez de toutes ces manœuvres dilatoires. Après que j'aurai consulté le Conseil national dans les formes appropriées, pour un avis purement consultatif, j'userai de ma prérogative de président pour convoquer le Congrès le 11 juillet. J'en ai vraiment assez de ces conjurés qui répandent des calomnies sur moi et sur mes collaborateurs depuis déjà 1 mois et demi, qui vont avoir encore 1 mois pour le faire, et qui prétendent que la majorité des adhérents serait trop ignorante pour n'avoir toujours pas compris qu'il faudrait que je cède ma place. Ça va. Ils n'hésitent pas à entretenir à leur bénéfice la confusion entre plusieurs notions fondamentalement différentes, comme les dispositions relatives au congrès triennal ordinaire et celles qui concernent le congrès extraordinaire. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails de l'argumentaire juridique, mais soyez assurés que j'ai à cœur d'œuvrer au respect du droit dans l'accomplissement de toutes les démarches à venir. Nous travaillons sur cette question avec un quadruple niveau de validation de tous les actes entrepris dans ce sens, qui sont mutuellement vérifiés par le président, c'est moi, le secrétaire général, c'est Benjamin, et les différents membres de notre équipe juridique. Alors, je ne nie pas que les statuts, dont toutes les parties et tous les observateurs conviennent qu'ils sont assez mal rédigés, et même parfois très mal rédigés, contiennent quelques ambiguïtés qui peuvent être source de litiges. Nous avons appris que certains des cadres conjurés se sont associés à un avocat connu pour ses méthodes controversées et ses liens avec certains groupes politiques bien précis, aux fins d'essayer d'empêcher la tenue du Congrès. Nous nous tenons naturellement prêts à nous défendre contre toute action qui serait intentée et nous sommes confiants sur son issue. Il est du reste ahurissant de voir des putschistes qui violent allègrement à la fois la loi, les statuts de l'UPR, et tout ça depuis le premier jour de leur tentative de prise de contrôle, et qui s'érigent, quand cela les arrange, en défenseurs intransigeants de la défense des mêmes statuts. Ils osent chicaner sur certains points de pure technique, alors qu'eux-mêmes ou leurs soutiens continuent de multiplier les actes grossièrement contraires à la loi ou à nos règles internes, comme l'usage abusif des fichiers des adhérents, dont j'ai déjà parlé et qui nous a été rapporté à de très nombreuses reprises par de très nombreux adhérents scandalisés par ce procédé. Décidément, avec les putschistes, la tartufferie semble n'avoir aucune limite.